Le groupe U, premier conglomérat financier de Yinsheng, possède des actifs inestimables. Selon les sources, l'héritier du groupe U, Liu Yangli, est rentré aujourd'hui et s'apprête à reprendre le vaste empire commercial. Bienvenue à votre retour, jeune maître. Grand-père, que faites-vous? Mets ton costume et marie-toi avec YKO. J'ai tout préparé pour le banquet. Il ne manque plus que toi, le marié. Vous m'avez fait revenir pour ça? C'est hors de question. Je préfère finir seul plutôt que d'épouser cette femme intéressée. YKO est la fille du groupe Mu. Cultivée, douce et gentille. En quoi n'est-elle pas à ta hauteur? Aujourd'hui, ce mariement aura lieu, que tu le veuilles ou non. Dépêche-toi de mettre ton costume, ne rate pas l'heure propice. Jeune maître, je vous en prie. Suis-le et surveille-le de près. Jeune maître, Dégage. que se passe-t-il? Le jeune maître m'a chassé. Non, attrapez-les. Chérie, tu es enfin là. Sir Wang, je vous amène la personne. Frère. Toutes ces personnes sont effrayantes. Je ne veux pas. Ferme-la. Si tu gâches tout, tu vas voir ce qui t'attend. Sir Wang, je vous ai amené la personne. Alors, elle est plutôt jolie, non? Elle n'est pas très belle, mais elle a de grosses fesses, parfaites pour avoir des enfants. Oui, les anciens de notre village disent qu'elle est porte-bonheur et peut avoir 10 ou 8 enfants sans problème. Frère, tu m'as appelé pour me trouver un travail, non? Sot, une fois marié au jeune Wang, tu vivras dans le luxe. Pourquoi aurais-tu besoin de travailler? Je ne me marierai pas. Ce n'est pas à toi de décider. Ruan Shiji a pris 500 000 yuan de moi. Pour te vendre comme belle-fille. Comment est-ce possible? L'autre jour, tu disais vouloir économiser pour te marier. Mais c'était en me vendant pour la dot. Je suis ta sœur. Es-tu encore humain? J'ai presque 35 ans, je veux me marier. Est-ce un crime? De plus, je fais ça pour ton bien. Tu as presque 30 ans. Et tu n'as même pas de petite amie. Tu devrais être contente qu'on te veuille. Serong, je décide qu'elle est maintenant la femme du jeune Wang. Ma femme, ah. Je ne peux absolument pas épouser cet idiot. Je suis déjà mariée. Je ne peux pas être ta femme. Ruan Shiji, tu te moques de moi, c'est ça? Une femme mariée, et tu oses l'introduire chez nous? Serong, calmez-vous, c'est impossible, elle raconte n'importe quoi. Elle n'a même pas de petite amie, comment pourrait-elle être mariée? J'espère que c'est vrai. Je veux une belle fille irréprochable. Pas une traînée qui a déjà servi. Bien sûr, si vous ne me croyez pas, demandez au jeune Wang de vérifier sur place. Garantie propre. Ah, je suis vraiment mariée, mon mari est juste dehors. Chérie, tu es enfin arrivée. C'est donc vrai? Impossible, lui, c'est juste un serveur. Petite peste, arrête tes bêtises et épouse le jeune Wang comme il faut. Tu auras une vie de luxe sans fin. Frère, je sais que tu as toujours voulu que j'épouse un homme riche. C'est pour ça que je n'ai jamais osé te le dire. Il est pauvre, mais nous sommes heureux, rien ne peut nous séparer, n'est-ce pas, chérie? Sauve-moi. Pauvre petite. Bon, tant pis, j'ai justement besoin d'une femme. Pour calmer mon vieux père. C'est elle, personne ne touche à ma femme. Un serveur qui ose faire le malin devant la famille Wang de Yinsheng. Il a vraiment la mort dans l'âme. La famille Wang de Yinsheng, je m'en souviendrai. Et, attendez, je n'y crois pas. Si vous ne pouvez pas montrer votre certificat de mariage aujourd'hui, personne ne part. Nous l'avons. On ne l'a juste pas apporté aujourd'hui. Et, Ruan Shiji, tu oses me mentir? À l'attaque! Et, on peut discuter, tout est négociable. Non, Serong. AIE. Ce costume te va vraiment bien. Avec ce certificat, plus besoin de craindre le vieux. Craindre quoi? Plus besoin de craindre que ton frère ne vienne nous embêter. Merci, je te revaudrai ça.
Pas besoin. Tu m'as aussi rendu un grand service. Ah. Allez, je t'invite à un bon repas. On y va. On est arrivé. C'est ça, ton bon repas? Le patron fait des nouilles depuis plus de 10 ans, tous ceux qui viennent ici disent que c'est excellent. Patron, 2 bols de nouilles de riz. Tout de suite. Voilà. Mange vite. Alors, je ne t'ai pas déçu? Viens. Un habitué. C'est pour vous. Merci, patron. C'est ton petit ami? Il est plutôt beau gosse. Non, patron. Allez, ne sois pas timide. On est tous passés par là. Ah. Le patron a un bon œil. Il a tout de suite vu notre relation. Toi, Je me trompe? mange vite, ça va refroidir. Tu veux me faire taire avec de la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose au coin de la bouche. Tu es tout rouge. C'est la poudre qui est trop épicée. Je vais ajouter un peu de bouillon. Yanli, le vieux est fou de rage à cause de toi et de ton projet de fuir le mariage. Reviens vite. Non. Dis-lui que je suis marié. Je suis marié. Quoi? Yanli, ne fut pas un piège pour en tomber dans un autre. Et si c'était une autre femme intéressée? Ça ne sera pas le cas. Non. Au fait, où habites-tu? Je te raccompagne après manger. Rentrer? Impossible. Je n'ai nulle part où aller. Serait-il orphelin? Il se débrouille seul et a perdu son travail à cause de moi et des Wang. Il a perdu son travail. Ruan Nian Nian, tu es vraiment une calamité. Ne t'inquiète pas, je prends mes responsabilités. Je m'occupe de toi jusqu'à ce que tu trouves un travail. Tu t'occupes de moi? Tu ne me crois pas? Je te crois. Alors à l'avenir. Je compte sur toi. Allez. Tu habites ici? Oui. C'est petit, mais il y a tout le nécessaire. Et surtout, le loyer n'est que de 8 cents. Qu'est-ce qu'il y a? Un cafard. Ah. Enlève-le vite. J'ai peur aussi. On ne peut pas vivre ici. Ah. Je suis au chômage depuis 6 mois, je suis un peu à sec. Je ne peux me permettre que ce genre de logement. Mais ne t'inquiète pas, je te donnerai le meilleur. Attends un peu. Avec cette carte. Elle n'aura plus à se fatiguer. Mais si je la sors maintenant, mon identité sera révélée. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas que c'est dangereux? Dans cette carte, il y a toutes mes économies. Tiens, prends tout. Je t'ai dit que je te donnerai le meilleur. Je tiens mes promesses. Pourquoi tu transpires autant? La salle de bain est là-bas, va te laver. Je vais chercher des vêtements de rechange. Rends-moi un service. Non, Yanli. Toi aussi, tu as besoin de mon aide un jour. Trouve un travail à ma femme. Quoi? Ta femme a besoin de travailler? Arrête de parler, tu m'aides ou pas? Bien sûr, bien sûr. Je pensais que c'était quelque chose de grave. C'est juste une petite chose. Tu n'as qu'à donner l'ordre à tes subordonnés. Je n'ai pas le choix, je suis juste un pauvre sans-abri maintenant. Je dois compter sur ma femme pour vivre. Désolé, je n'ai pas de vêtements qui te conviennent ici. Sinon, demain, j'irai t'en acheter. Non, je prends ça.
C'est celui que j'ai utilisé. Où est l'interrupteur de la douche? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop comment utiliser la douche. Ah. Cette douche a plus de 10 ans, elle n'est pas très pratique. Attends-moi un peu. Voilà. Va vite te laver, ne tombe pas malade. Il a un corps trop beau. Et des abdos. Rian, à quoi tu penses? C'est ton bienfaiteur. Ah, arrête de penser à ça. C'est trop coupable. Qu'est-ce que tu fais? Ton visage est tout rouge. Rien. Il n'y a qu'une seule pièce ici? Oui. Allô? Quoi? Demain, j'ai un entretien chez le groupe Somme, d'accord. Génial, j'ai trouvé un nouveau travail. Félicitations. Il est tard, va te coucher. Je dors dans la chambre, et toi? Je peux dormir dans le salon. Mais le salon. Repose-toi bien, vas-y. Pas étonnant que ce soit le deuxième groupe national, le groupe Somme. Quel prestige. Un plouc qui n'a rien vu. Vous êtes les nouveaux stagiaires. Prenez vos badges, suivez-moi. Manager Zio, j'entends souvent parler de vos exploits. Vous êtes mon idole. Vous êtes là pour travailler ou pour me flatter. Le fils aîné du groupe lui s'est enfui pendant le mariage. Le vieux lui était furieux, il a fouillé partout. Pour retrouver son petit-fils. Ruan. Je suis là. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, à ton somme? Un gros client à recevoir, apportez-lui du thé. Mais j'ai mal au ventre, peux-tu le faire à ma place? Mais j'ai une réunion. Manager Zio, laissez-moi y aller. Les clients qui traitent avec le groupe Somme ont forcément un statut élevé. Si je peux m'en faire un allié, je vais grimper. Tes intentions sont écrites sur ton visage. Je ne peux pas la laisser faire honte à l'entreprise. Ruan a l'air beaucoup plus honnête, son dossier indique qu'elle est mariée. Ruan, vas-y. Moi. Clouk, tu gâches toujours tout, je ne te laisserai pas faire. Oh, pas mal Yanli. J'ai trouvé un travail pour ma belle-sœur. Et tu me rends un si beau cadeau. Je ne t'ai jamais vu si généreux avant. C'est peut-être la force de l'amour. Au fait, ma belle-sœur est dans le bâtiment. Tu veux aller la voir? Tu l'as placée ici. Tu as tant de filiales, pourquoi l'avoir mise ici? C'est ma belle-sœur, la mettre dans une filiale. N'est-ce pas trop injuste? Je réglerai ça avec toi plus tard. Yanli, qu'est-ce que tu fais? Tais-toi. Entrez. Boss Somme, votre décompte demandé. On m'a dit qu'il y avait un gros client, mais je ne vois personne. La réaction de Yanli, elle ne serait pas la belle-sœur? On dirait que Yanli ne veut pas qu'elle connaisse son identité. Ce n'est rien, sors d'abord. Oh, d'accord. Attends. Tes vêtements ne sont pas pratiques pour te pencher. Oh. Merci, Boss Somme. Plutôt mignonne. Vraiment? Yanli, tu vas me faire mourir de peur.
Retiens ça, c'est ta belle-sœur. Non mais Yanli, tu es jaloux à ce point? La belle-sœur travaillera ici à l'avenir. Elle sera avec moi tous les jours. Tu vas devenir une vraie tonne de vinaigre. On pourrait croiser Nian dans l'ascenseur. Le manager ne m'a pas demandé? Pourquoi venir dans l'escalier? Le manager veut que tu transportes ces choses à l'entrepôt. L'entrepôt est en bas, descends par ici. Il n'y a qu'un seul poste, et une seule personne peut rester. Ce sera moi. Attention. Que fais-tu ici? Je suis venu pour un entretien. Tu m'as fait une peur bleue. Cette personne là-bas voulait te pousser. Vraiment? Elle n'a aucune raison de me faire ça. Il doit y avoir un malentendu. S'il y avait un malentendu, elle ne se serait pas enfuie. Partons d'ici. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis blessée au pied. Je t'emmène chez le médecin. Je ne peux pas m'absenter, je serai pénalisée. La santé est plus importante que le salaire. Je te rembourserai, d'accord? N'oublie pas que toute ta fortune. C'est la carte que je t'ai donnée. Ah, que fais-tu? Pose-moi. Non. Ça fait très mal? Ce n'est rien. Appelle Yaoan pour moi. Vous avez un rendez-vous? Non. Il faut un rendez-vous pour le voir? Avant, il venait dès que je l'appelais. Dites à Yaoan que je m'appelle Lu. Et si on allait à l'hôpital? Ça n'a pas l'air terrible ici. Ça n'a pas l'air donné. T'inquiète, je m'en occupe. Les rendez-vous avec le docteur Yao sont complets pour les 6 prochains mois. Tu crois que tu peux le voir comme ça? N'importe quoi. Le jeune homme veut plaire à la demoiselle. Mais faut pas non plus faire le malin. Vous. Désolé. Quelle attitude? Il faut un rendez-vous pour consulter. Allons à l'hôpital. Pas besoin, je connais Yaoan. Tu ne comprends pas, ces gens riches et puissants. Ils jugent aux apparences. Là, ils te regardent peut-être. Et s'ils voient que tu galères, ils feront comme s'ils ne te connaissaient pas. Regarde cette infirmière, tu comprendras. Non, je lui ai rendu un gros service. Il viendra. Yaoan, je suis à la clinique. Vous êtes encore là. Ne croyez pas qu'en traînant ici. Vous verrez le docteur Yao. Taisez-vous. Oh. Le sol est glissant. J'ai failli tomber. Pourquoi vous ne nettoyez pas? Si un client tombe, Docteur Yao, présentez vos excuses au client, vite. Désolé. Excusez-la, s'il vous plaît. C'est la première fois. Ce n'est rien. Vous êtes trop gentil. Cette infirmière est hautaine. Mais le docteur est très abordable. Par ici, je vous prie. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle s'est tordue la cheville. Bon, je vais examiner ça. J'ai un frisson dans le dos. Une impression? C'est grave? Non, du repos suffira. Mademoiselle, reposez-vous bien. Je vais vous prescrire des médicaments pour vous aider à récupérer vite. Merci docteur. On y va. Je vous raccompagne. Monsieur, la demoiselle pleure sans arrêt, on n'arrive pas à la calmer. Nunu, pourquoi tu pleures comme ça? Maman, je veux maman. Maman est partie très loin. Nunu, sois sage, d'accord? Sois obéissant. Si je suis obéissante, maman reviendra? Oui, alors Nunu, tu dois absolument être obéissante, d'accord? Nunu veut que papa reste avec moi. Papa va raccompagner les invités et revient tout de suite pour être avec toi. Raccompagnez mademoiselle dans sa chambre pour qu'elle se repose. D'accord. Excusez-moi. Docteur, votre épouse. Il y a 6 mois, elle a eu un accident et n'a pas pu être sauvée. Nunu est encore petite, j'ai peur qu'elle ne supporte pas. Alors on lui a caché la vérité. Un mensonge finit toujours par être découvert. Si elle l'apprend, elle sera encore plus triste. Elle a l'air un peu bizarre. Va d'abord rester avec l'enfant. D'accord. Rentrons d'abord. Je déteste qu'on me mente. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Elle a découvert quelque chose?
Quand j'étais petit, mes parents ont eu un accident de voiture. Ils sont partis. Mes proches m'ont menti de la même manière. Ils m'ont dit que mes parents étaient partis très loin. Que si j'étais sage et obéissant, ils reviendraient. J'ai attendu très longtemps avant de comprendre qu'ils ne reviendraient jamais. Je déteste qu'on me mente. Ce sentiment est trop douloureux. Pas étonnant qu'elle ait réagi si fort. Tes proches voulaient bien faire. C'est pour ça qu'ils t'ont menti. C'était un mensonge bienveillant. Un mensonge reste un mensonge, peu importe qu'il soit bon ou mauvais. Si j'avais eu le choix, j'aurais préféré qu'on me dise la vérité dès le début. Bon, passons. J'ai l'impression que tu es un peu tendu. Je me confesse? Ce n'est peut-être pas le bon moment. Laisse tomber, à te voir, tu n'as pas l'air du genre à mentir. Emmène-moi au travail. Tu dois encore retourner au bureau? Bien sûr, je suis un travailleur acharné. Allez, on y va. C'est tout, salut. Songbo-jian, prends bien soin de Ruan-Nian-Nian. Et punis sévèrement cette femme dans l'escalier. Ruan-Nian-Nian, où étais-tu tout à l'heure? Oh, je me suis foulé la cheville, je suis allé voir un médecin. Oh, tu es si précieuse? Une simple entorse et tu vas chez le médecin? Yangshin, le manager. Ruan-Nian-Nian, absent dès le premier jour de travail. On ne peut pas garder une telle personne dans l'entreprise. Yangshin, c'est toi qui m'as poussé dans les escaliers, c'est pour ça que je... Tu mens. Tu as séché le travail et en plus tu m'accuses. Messieurs, dames, Ruan-Nian-Nian refuse d'admettre son tort. Elle retourne la situation, une telle personne dans l'entreprise. Vous vous sentiriez en sécurité? Yangshin a raison. Ruan-Nian-Nian, ce genre de personne ne doit pas rester. Directeur général, Ruan-Nian-Nian n'est qu'une fauteuse de troubles. Il vaut mieux la licencier. Ruan-Nian-Nian, va aux ressources humaines pour ton départ. Attenders. Boss Song, vous venez? Bien sûr, pour éliminer les nuisibles de l'entreprise. Yangxin, tu es viré. Boss Song, vous vous trompez sûrement. C'est elle qui devrait être virée. Je viens de faillir tomber dans les escaliers à cause de débris. J'ai donc vérifié les caméras de surveillance. Boss Song, laissez-moi m'expliquer. Une personne aussi malveillante n'a pas sa place ici. Boss Song, Viens avec moi au bureau. D'accord. Boss Som, je suis désolé. Je sais tout. Voici pour tes dommages moraux. Prends ça vite. Non, je ne peux pas accepter. Une personne comme Chine, avoir pu entrer dans l'entreprise et te blesser, c'est ma faute. Si tu ne prends pas, je ne me sentirai pas bien. Alors, merci Boss Som. Ah, une autre chose. J'ai entendu que tu t'étais foulé la cheville. Utilise ça pour te déplacer. Boss Som, n'est-ce pas un peu exagéré? Je trouve aussi que c'est exagéré. C'est ce qu'a demandé Yan Li. Ah. Un petit cadeau de ma part. Prends-le absolument. Alors Boss Som, je vais y aller. D'accord. Ce Boss Som est gentil, mais il exagère un peu trop parfois. Avec cet argent, je peux enfin offrir un bon repas à Yan Li. Et, par ici, Pourquoi venir manger ici tout d'un coup? je t'avais promis un bon repas, je tiens ma parole. Les nouilles, c'est déjà pas mal. C'était quand j'étais fauché, je ne pouvais t'offrir que ça. Maintenant que j'ai de l'argent, je veux te donner le meilleur. Et le patron Som est au courant que Yangshin m'a poussé dans les escaliers. Il l'a viré sur le champ et m'a donné des dommages et intérêts. Pas moins de 50 000 euros. Le patron Som est vraiment un type bien, un très bon type. Tu as une bonne opinion de lui. Bien sûr. C'est juste que il m'a aussi offert un fauteuil roulant. C'est un peu exagéré, mais c'est l'intention qui compte. C'est juste que ce n'est pas quelque chose qu'une personne normale ferait. Jeune maître Lu. Vous vous trompez de personne. Le jeune maître Lu, comment est-ce possible? Vous avez un problème de vue?
C'est toi, ça fait longtemps. Ne révèle pas mon identité. Pourquoi il t'appelle jeune maître Lu? Avant, en regardant la télé, j'aimais jouer la comédie. Je croyais que seules les filles aimaient jouer à Cendrillon. Ou la princesse, je ne savais pas que les garçons aimaient jouer au prince. Ou au patron tyrannique. Tu n'as pas des choses à faire? Va t'occuper d'abord. J'ai quelque chose à discuter avec vous. Je reviens tout de suite. Oh, ce n'est pas Ruan Lian Lian? Tu viens à la réunion des anciens élèves sans rien dire. Je croyais m'être trompé de personne. C'est bien Ruan Lian Lian. Tu ne pourrais pas mettre des vêtements un peu mieux? Oh, vous vous trompez, je suis juste venue manger. Manger? C'est un hôtel 5 étoiles, tu as les moyens? Tu ne serais pas venu profiter du repas sans oser l'avouer? Ce n'est pas vrai. C'est Ruan Lian Lian. Au lycée, elle me volait la vedette, et maintenant la voilà dans la dèche. Aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer à tout le monde à quel point elle est minable. On se retrouve rarement entre camarades, viens avec nous. Plus on est de fous, plus on rit. Je ne viens pas. Allez, Ruan Lian Lian, viens. Waouh, encore 3 beautés. Oh, arrêtez de nous taquiner, on n'est pas si belle que ça. Voilà une vraie beauté. Ça fait longtemps. Ruan Lian Lian, ça fait longtemps. La grande occupée, enfin lui daigne venir voir tes vieux camarades. C'est vrai, trop occupée pour changer de vêtements. Ah. Désolé pour l'attente, commandez d'abord. Et Ruan Lian Lian, avec qui tu discutes? Si mystérieux. Jeune maître Lu, votre grand-père vous cherche partout. Vous devriez rentrer. Quel camarade est plus important que moi? Tu veux vraiment que je rentre seul? Jeune maître Lu, vous acceptez de rentrer? Je sais ce que je fais, ne t'en mêle pas. Ne dis à personne que tu m'as vu. Avec qui tu discutes? Si mystérieux. Rends-le-moi. Je ne sais pas quand je rentre, par devant. Ruan Lian Lian, c'est qui? Ce serait pas ton mari, par hasard? Nian Nian était la plus belle fille de notre école. Qui a eu le talent de la séduire? Ruan Lian Lian, amène ton mari. Fais-nous le voir, juste pour voir. Une autre fois, ben ouais, rends-moi mon téléphone. Si je ne vois pas ton mari aujourd'hui, je ne le rends pas. Ben ouais. Pourquoi tu t'énerves? Wei Wei est juste curieuse. Elle ne veut pas de mal, regarder ne fait rien. C'est sûr que ton mari doit être honteux pour réagir comme ça. Toi. Tu es insupportable. Oh, tu t'énerves? Si secret, ce serait pas. Ton mari est un gros porc vieux et moche, hein? Ah ah. Désolé, je suis en retard. Oh, oh, ne veuille pas nous le montrer. Elle a peur qu'on le lui vole, c'est compréhensible. Moi aussi, je veux le voler et l'enfermer dans une cave. Je t'avais dit de rentrer devant. Madame est si cruelle, je viens d'arriver et tu me chasses déjà. Ce n'est pas ça, ces gens ne jurent que par l'argent. Et s'ils humilient Yan Li? T'inquiète, même si tu me chasses, je ne partirai pas. Mon Dieu, Ruan Lian Lian. Ton mari est tellement collant. Je n'ai pas le choix, dès que je m'éloigne un peu. Madame se fait enlever. Monsieur, où travaillez-vous? Je ne travaille pas, je reste à la maison. Oh, c'est un gigolo entretenu par une femme. Un homme doit avoir un vrai travail, quand même. Et, Sœur Linjing, vous êtes la grande héritière du groupe Lin. En tant qu'ancienne camarade, trouvez-lui un travail. Pour soulager un peu Ruan Lian Lian. Ah, les employés de notre groupe Lin ont des exigences élevées, ce qu'il peut faire. Probablement seulement le personnel de nettoyage. Toi. Jamais entendu parler de Linchi. Le salaire est de 5 millions? 5 millions? Tu es fou. Je ne demande pas beaucoup. Pourquoi tu m'insultes? Pas beaucoup. Montre que tu peux les sortir, alors tu auras le droit de parler. Je ne peux pas sortir 5 millions maintenant. Alors pourquoi tu parles? Mais j'ai quelque chose de plus précieux. Si tu me trouves un travail, je te l'offre. Ça te dit? Arrête un peu. T'inquiète. Comment je peux être tranquille? C'est fini, fini. Là, c'est ingérable. J'ai failli me faire avoir par ce gamin. Bon, maintenant, on peut tous voir ça? Amène-le maintenant. Je vais voir jusqu'à quand tu vas faire semblant. Jeune Lu.
Jeune Lu, voici le vin que vous avez déposé chez nous. On vous l'a apporté. Tu ne vas pas me dire qu'il vaut 5 millions? Ah, tu plaisantes. Faites attention, c'est un whisky d'Islay. Il vaut 40 millions. Tu joues bien la comédie. Ruan Nian Nian, ton mari sait vraiment mentir. Il n'a pas peur de se faire prendre. Il semble dire la vérité. Mon Dieu, un vin si cher, c'est la première fois que j'en vois. Ça doit valoir une dizaine d'appartements avec vue sur mer. C'est impossible. Si tu es si riche, pourquoi tu as épousé Ruan Nian Nian, cette pauvre? Et tu te fais entretenir par elle. Ce vin est sûrement faux. Si Nian Nian veut m'entretenir, je la laisse faire. L'homme de vie de Ruan et son mari est comme ça. Trop fort, vraiment trop fort. Un riche héritier, prêt à être un gigolo par amour. C'est quoi cette histoire de roman? Un mari si riche et si attentionné. Où en trouver? J'en veux un aussi. Crois-le ou non, mais si tu le casses, tu paieras le prix. Sœur Linging. Pose ça vite. Un travail à 5 millions contre un vin à 40 millions, ça te va? Non. Vraiment non. Yanni. D'accord, je fais comme dit ma femme. Il est déjà tard, on y va. À bientôt, on se revoit. Restons en contact, restons en contact. Cette Ruan Nian Nian a vraiment dégoté un fils de riche exceptionnel. Doucement, tu as encore une blessure au pied. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je ne supportais pas de les voir te maltraiter, et je connaissais justement le manager Liu. Donc vous avez monté toute cette scène pour me sauver la face? Alors, c'était crédible? Trop crédible. J'ai failli me faire avoir. Dis donc, tu dois souvent jouer le patron en secret, c'est pour ça. Aucune incohérence. C'est bon, je comprends. Le rêve de tout homme d'être un patron. On rentre? Doucement. Ça fait très mal? Non, c'est bon, je vais rentrer doucement à pied. Arrête de jouer les héros, je suis là. Viens, je te porte. Ne recommence plus, on ne vole ni ne chaparde. On n'a rien à cacher. S'ils veulent se moquer de notre pauvreté, laisse-les faire. L'essentiel est d'avoir la conscience tranquille. Je ne veux pas de leur respect obtenu en prétendant être riche. Je ne t'en veux pas. Je sais que tu voulais me défendre. Merci. Aïe. Câlin récompense. Ne m'en veux pas, d'accord? Je ne t'en veux pas. Arrête de me prendre pour un gamin. Si tu n'es pas un gamin, qui l'est? Un gamin pourrait te porter? Luyan Li. Ruan Nian Nian. Pose-moi, vite. Frère, Tu m'as mis dans un sacré pétrin, tu le sais? toi, Ça va? Ruan Nian Nian, tu es encore avec ce petit blanc-bec? frère, tu ne reconnais toujours pas tes torts? Quells Torts. Je te trouve un mari riche. Tu n'en veux pas, tu préfères ce minable serveur. Tu es vraiment une pauvre fille. Je feiste toe. Garde un langage propre. Une femme et un chien. Poids. Ah. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Ah. Je suis fatiguée, rentrons. Je ne vous laisserai pas partir comme ça. Je ne suis pas très doué pour réconforter les gens. Dis-moi comment faire pour te rendre heureuse. Reste avec moi. D'accord. Avant, il était si gentil avec moi. Comment a-t-il pu changer à ce point? Il m'a menti encore et encore. Il prétendait que c'était pour mon bien. Il le savait pourtant. Je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Nian nian. En fait, je t'ai caché certaines choses. Nian nian.
Nian Nian, je ne voulais pas te mentir. Peux-tu me pardonner? Bonne nuit, fais de beaux rêves. Ne pars pas. Je ne pars pas. Bonjour Nian Nian. Meurtre de Marie. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a dit de dormir à côté de moi? J'ai cru que c'était un pervers. Pervers. Quel pervers? Celui qui s'est donné du mal pour te réconforter et qui s'est fait frapper en retour. Et, désolé. Ça fait encore mal? Tu crois? Alors il n'y a qu'une seule solution. Quoi? Toi, qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Comme ça, souffle un peu, ça fera moins mal. Je faisais toujours comme ça avant, et ça marchait bien. Allez. Alors, ça va mieux? Je vais être en retard. Bon, je vais au travail. Ah, et reste sage à la maison, je t'achèterai quelque chose de bon en rentrant. Mua. On dirait que ça fait moins mal. Ne soyez pas en retard ce soir pour la soirée. D'accord, chef. Quelle soirée? La soirée annuelle de l'entreprise. Il y a toujours beaucoup de personnalités importantes. J'ai déjà préparé ma robe, j'attends juste le soir pour faire sensation. Il faut porter une robe? Un plouc reste un plouc, sans aucune classe. À te voir, tu n'as même pas de robe, hein? Je peux ne pas y aller? La liste est déjà figée. On dirait que certains vont se ridiculiser. Ce mec est trop beau, j'ai envie d'aller lui demander son chat. Laisse tomber, et s'il attend sa copine? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens chercher ma femme après le travail et lui rappeler. N'oublie pas la compensation ce soir. Les hommes beaux sont tous pris, c'est sûr. Mais peu importe. J'adore ça. C'est gratuit d'entendre ça. Dis en plus. Comment ça, une compensation? Pourquoi tu marches si vite? C'est à cause de toi, pourquoi tu parles de manière si ambiguë? Ils ont mal interprété, c'est de ma faute? Arrête de parler. Bon, on va où pour manger? Je ne peux pas dîner avec toi ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une soirée, il faut porter une robe. Je n'ai rien de ça. Acheter c'est trop cher, louer alors. Je ne sais même pas où louer. Porte ça alors, tant pis si c'est ridicule. Impossible. L'épouse de Luyan Li ne peut pas se ridiculiser. Viens, je m'en occupe. Waouh, trop belle. On va voir ailleurs? Tu préfères laquelle? Ou tu les aimes toutes? Tu ne vas pas vouloir acheter, si? Non, dépenser autant pour un dîner d'entreprise. Je suis un pigeon ou quoi? T'inquiète, c'est un ami de fac qui tient ça. Il y a des promotions en ce moment, c'est pas cher. Vraiment? Vieil ami, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que t'avais des promos, 100 balles la robe. Avec une offerte en plus. Ah oui, c'est ça, c'est le moment d'acheter. Prenez ce qui vous plaît, je vous fais une ristourne en plus. Mademoiselle, vous cherchez quel style? Je ne m'y connais pas trop en robe. Je peux vous en recommander quelques-unes, d'accord? Yao Yao, Liani. Laisser une femme comme toi, c'est lui qui a un problème. Arrête de le chercher, pourquoi s'obstiner? Je crois voir Luyan Li. Celle-ci est simple et élégante. Et ça met en valeur votre allure. Vous en pensez quoi? Celle-ci est plus sexy et audacieuse, pour une soirée. Vous serez la star. Ah, et vous pouvez aussi la porter à la maison. Et celle-ci, mignonne et vive, avec un côté intello. Oui, celle-là. On a une cabine d'essayage,
Vous pouvez voir comment ça vous va. Et puis, vous déciderez. Je prends toutes celles de tout à l'heure. D'accord. Va te préparer maintenant. Tu sais ce qu'il faut dire après. Je comprends. Viens ici. Vite. Nian, qu'est-ce qui se passe? La fermeture éclair ne veut pas remonter, aide-moi vite. C'est bon? Alors, on sort? Je ne veux plus que tu sortes, finalement. Quoi? Je suis vraiment moche comme ça? Tu es trop belle, je veux te cacher. Arrête de plaisanter. Allons-y. Frère Yann, frère Yann. Frère Yann. Muxuyao. Si elle dit n'importe quoi devant Nian, ce sera la catastrophe. Mademoiselle Mu, quelle robe souhaitez-vous? Dites-le-moi directement, je vous l'enverrai. Frère Yann est ici, n'est-ce pas? Mademoiselle Mu, vous plaisantez. Comment le boss Lu pourrait-il être chez moi? Tu as dit l'avoir vu, non? J'ai juste aperçu son dos. Je n'en suis pas sûre. Toi? Vous l'avez vu dans le quartier Yuya? J'arrive tout de suite. Mademoiselle Mu, je vous raccompagne. Tu connais la fille dehors? Tu te caches d'elle? J'ai eu tellement peur. Cette femme est si colérique et déraisonnable. Si elle se met en colère, elle va se défouler sur nous, et alors? Tu as si peu de courage? Oui, console-moi. Bon, arrête de faire l'enfant. Tu ne la connais vraiment pas? J'ai entendu qu'elle appelait frère Yann. Elle disait clairement frère Yann. Vraiment? Ne me mens pas. Vous êtes toujours là-dedans? Je ne t'ai pas fait peur, j'espère? Désolé. Certains clients ont un caractère difficile. Je comprends. Cette fille cherche quelqu'un? Ce ne serait pas un salaud qui l'a abandonnée? Elle poursuit un garçon de manière unilatérale. Mais il ne l'aime pas du tout. Il est presque l'heure. On doit y aller. Il est déjà si tard. Patron, combien coûte cette robe? Je vous fais un virement. 100 €, je vous emballe tout ça. C'est presque un cadeau. Entre anciens camarades, passez juste me voir plus souvent. Merci alors, patron. Toujours personne. Yao Yao, ne sois pas fâché. Tu disais? Pas un seul en vue, vous vous moquez de moi. Au fait, les Song organisent une soirée ce soir. Song Bojian et Lu Yanli s'entendent si bien. Ils y seront peut-être. Où ça? Hôtel Yung Ting. Et, je ne suis pas bizarre? Crois-moi, tu es magnifique. Je t'accompagne à l'intérieur. L'entreprise n'a pas dit qu'on pouvait amener de la famille. Ce serait mal vu. D'accord, juste pour ce mot famille, je t'écoute. Alors sois sage et attends-moi à la maison. On y va. TSS. Sois sage et attends-moi à la maison. Hein? PFF. Yanli, tu as du mal à te séparer? Pourquoi ne pas entrer avec ta moitié? La soirée de ton entreprise n'autorise pas les conjoints. Si, les autres collègues. Il a dû oublier de le dire à ta moitié. Allez, entrez ensemble. Trop de monde, je ne veux pas être reconnu. Bon, d'accord. Ta moitié est si belle ce soir, elle trouvera bien un cavalier. Quel cavalier? La danse en fin de soirée, sous les lumières tamisées.
Hommes élégants, femmes ravissantes, valsant ensemble. Juste une danse. Très classe, je filmerai pour toi. Attends. Tu changes d'avis? Tais-toi. Pourquoi ne vois-je pas Ruan Nian? Sans robe de soirée, elle ose venir? L'entreprise oblige. Elle doit être cachée dans un coin, tant mieux, moins de honte. Waouh, cette fille est magnifique et un peu familière. C'est Ruan Nian. Madame, les petits fours sont à votre disposition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Non merci. J'ai tellement envie de ramener ça à Yanli pour qu'elle goûte. Non. Tu sais que tu es trop pauvre pour manger, alors ne fais pas de doggy bag. C'est tellement embarrassant, tu n'as pas entendu? Elle veut le ramener. Pour le faire goûter à son cher mari. On dit que son mari est un chômeur. Il n'a sûrement jamais mangé de bonnes choses, alors elle en profite pour voler. Regarde ce mari bon à rien, il ne mangera jamais de bonnes choses de sa vie. Oh mon Dieu, c'est tellement touchant. Vous êtes là spécialement pour m'humilier? Pas du tout, on est collègues, on s'inquiète pour toi. Au fait, où est ton mari? Il n'est pas venu? Il te laisse seul ici? Il ne veut pas être ton cavalier, un moineau reste un moineau. Il ne deviendra jamais un phénix, même son mari la méprise. Prends bien soin. Je vais aller les régler tout de suite. Reviens. Je ne veux pas perdre mon temps avec vous. On t'a touché un point sensible? Ça suffit. C'est ton attitude provocante qui me déplaît. Une personne de ton bas niveau mérite d'être piétinée. Bienvenue à tous, pour cette soirée, j'ai invité un invité mystère. Ensuite, il choisira la plus belle fille de la salle pour danser la première danse avec lui. Il est si beau, il vient vers moi, veut-il m'inviter? Il veut clairement m'inviter. Madame, voulez-vous danser avec moi? Sa voix me semble familière. Désolé, je ne sais pas danser. Ce n'est rien, laisse-moi faire. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Tu ressembles à quelqu'un que je connais. Comment es-tu devenu l'invité mystère? L'invité mystère ne pouvait pas venir, il m'a demandé de le remplacer. On se ressemble, non? Tu aurais pu me le dire plus tôt au lieu de me ridiculiser. Pitié, ma femme. Ruan Nian ose séduire Yanli. Nian Nian, n'aie pas peur. Je vais te tuer. Tu oses encore la protéger, c'est moi ta fiancée. Qu'est-ce qu'elle vaut? Une inconnue sortie de nulle part. C'est ma femme. Quoi? Je l'aime, elle sera ma femme. Grand-père n'acceptera jamais, il ne laissera pas cette femme entrer. C'est une affaire de la famille Lu, ça ne te regarde pas. Éloigne-toi de ma femme, sinon je ne serai pas gentil avec toi. Elle va bien? Tout va bien, Nian Nian, partons. Avant, je pensais qu'il était orphelin, je n'ai jamais posé de questions sur sa famille. En fait, il a un grand-père et une si jolie fille. Je l'aime.
S'il veut partir, que dois-je faire? Non, je ne veux pas qu'il parte. Je veux être avec lui. Tu viens de dire que tu m'aimais, c'est vrai? Je veux la vérité. C'est vrai. Je te crois. Je t'aime aussi. À l'avenir, oublions ce faux mariage. Vivons comme un couple normal, d'accord? MMH. Je dois trouver le bon moment pour lui avouer la vérité. Yao Yao, tu es réveillé? Je viens de rêver de Yan Li, je crois. Sawa. Ce n'est pas un rêve. Tout le monde en parle maintenant, ils disent. Ils disent quoi? Que tu te jettes à ses pieds. Le jeune maître Lu ne te regarde même pas, dégage. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dégage. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu veux te moquer de moi, hein? T'es folle. Je deviendrai la femme du jeune maître Lu. Quoi? Mon grand-père m'envoie à l'étranger pour me soigner. Je ne reviendrai que dans 15 jours. Je ne peux pas attendre. Trouve-moi des infos sur quelqu'un. Oh là là, une belle fille. Pourquoi tu m'as appelé? Il y a 2 millions sur cette carte. 2 millions? Qu'est-ce que tu veux faire? Vends Ruan Yang Yang au club à Outing. L'argent sur la carte est à toi. Je te donnerai encore 3 millions une fois que ce sera fait. Ce n'est pas un endroit sympa. Tous les clients sont des pervers. Ruan Yang Yang est ma propre sœur. Il faut plus d'argent. Tu l'as déjà vendu une fois, tu as peur de quoi? Tu veux encore plus d'argent? Si tu ne veux pas, tant pis. Si. Dans 3 jours. Je veux des résultats. Comptez sur moi. Ruan Yang Yang, je veux que tu souffres le martyre. Demain, c'est l'anniversaire de Nyan. Je vais tout avouer et lui demander en mariage officiellement. J'espère qu'elle me pardonnera. À quoi tu penses? Tu peux me consacrer toute ta journée demain. D'accord. Tu ferais mieux. Peux-tu me promettre une autre chose? Bien sûr, de toute façon, je promets tout. Je promets tout. Comment ça, tu deviens encore plus exigeant? Promets-le, c'est tout. D'accord, mais je vais prendre un peu d'intérêt. Ah, Arrête de pincer, sinon je vais me défigurer, et c'est toi qui y perdras. comment ça, c'est moi qui y perds? Ne plus voir ce visage si beau, ce n'est pas une perte? Tu es un beau parleur, aujourd'hui je vais te régler ton compte. J'ai des choses à faire aujourd'hui, je te laisse tranquille pour cette fois. Merci, madame, pour votre clémence. Nien. Frère a compris son erreur. Pardonne-moi. Frère n'est pas humain. Frère mérite d'être battu. Frère n'est pas humain. Frère mérite d'être battu. Frère, arrête de me battre. Pardonne, frère digne. Frère t'a commandé un gâteau. J'ai peur que tu n'aies pas le temps demain. Je l'ai apporté en avance. Assieds-toi vite. Mange aussi. D'accord. Frère. Dans le gâteau. Petite sœur. Ne m'en veux pas. Ce sont tes propres ennemis. Frère ne peut rien y faire.
Pourquoi ça ne répond pas? Je ne sais pas quand elle reviendra. Il faut que ce soit prêt avant. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Sa position actuelle. Pourquoi ne vient-elle pas? Elle va se réveiller bientôt. Enfin. Tu peux me donner le reste de l'argent maintenant? Waouh, une petite bonne à rien vaut 5 millions. Quelle affaire. Tu m'as encore trompé. Quoi? Tu as compris ton erreur? Tout était faux. C'était juste pour me faire sortir. Eh bien, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Exact. Elle n'a qu'à s'en prendre à sa propre stupidité. Je peux partir maintenant? Désolé, petite sœur. Frère, Ose me voler, tu paieras le prix. je suis la femme de Yan Li, c'est moi qui l'aime. Tu es contente, c'est ça? Quand tu seras une traînée, il voudra encore de toi. C'est un petit cadeau que je t'ai préparé. Juste une gorgée. Et la plus vertueuse deviendra une putain. Dégage. C'est l'anniversaire de Linda, n'est-ce pas? Je t'offrirai un beau cadeau. Que toute la ville voit à quel point tu es une salope. Arrêtez. Frère Yann, écoute mes explications. Il semble que belle-sœur ait été droguée. C'est très puissant. Si on ne fait rien rapidement, elle pourrait devenir idiote. Sortez d'abord. Hé, lâche-moi. Prends-moi. Pourquoi me repousses-tu? Tu sais qui je suis. Mon mari. Yan Li. Attends-moi. Le ciel est sous terre. Dis-le clairement. Cet homme a dit que Muxuyao voulait non seulement salir belle-sœur, mais avait aussi contacté les médias. Il voulait que toute la ville de Yoon voie la vidéo. Emmène-moi là-bas. Écoute mes explications, ne pars pas. Je t'ai déjà averti de rester loin de ma femme. Je t'aime trop, c'est tout. En quoi suis-je inférieur à elle? Tu ne vaux pas un seul de ses cheveux. Jeune maître Lu, non, ce n'est pas moi, c'est cette femme qui m'a forcé. Si j'avais su que c'était ta femme, je n'aurais jamais osé, même avec 10 couilles. Je te donne un choix. Ce qu'elle a fait à ma femme. Tu le lui feras. Tu ne peux pas me faire ça. Tu as 3 secondes pour choisir. Frère Yann, je me suis trompé, tu ne peux pas me faire ça. Éloigne-toi. Ne t'approche pas. Stop.
Tu tiens à moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme toi, je ne ferai jamais quelque chose d'aussi dégoûtant. Quant à la famille Mu, tu paieras pour tes actes. Nian 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 nian. C'est dangereux là-bas. Ne viens pas, je suis. Je n'ai plus honte de vivre. Et, c'est moi. C'est moi qui suis avec toi. Arrête de me mentir. Vraiment. Nian nian. C'est de ma faute. J'aurais dû rester à tes côtés, attendre que tu te réveilles. Je suis désolé, pardonne-moi, d'accord? Reviens vers moi. Nian nian. Tu m'as fait une de ces peurs. Je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison. Rentrons à la maison. Arrête de pleurer, Nian nian, je t'en supplie. Si j'avais de la magie, je pourrais effacer toute ta tristesse. La faire disparaître. Je suis vraiment stupide. Je me suis encore fait l'avoir par lui, pourquoi je ne retiens jamais la leçon? Ce n'est pas ta faute, Nian nian. Luyan Li. Tu ne dois absolument pas me mentir. Nian nian, je... Je n'ai que toi. Tu ne peux pas me mentir. Je resterai toujours à tes côtés. J'ai dit que personne ne devait me déranger. Grand-père. Je viens de rentrer en Chine et j'ai appris que tu étais malade. Qu'est-ce qu'il y a, Yao Yao? Si tu as des griefs, dis-les à ton grand-père, il te défendra. Grand-père, le frère Yann ne veut plus de moi à cause d'une renarde. Quoi? Comment est-ce possible? Cette renarde a un passé douteux, elle sait séduire. Le frère Yann est ensorcelé par elle, il ne cesse de me maltraiter. Grand-père, je peux supporter un peu d'injustice, mais cette femme est sournoise. Si elle épouse la famille Hu, elle y apportera le chaos. C'est inadmissible. Yao Yao, sois tranquille. La petite fille de la famille Lu ne sera que toi. Cette femme de mauvaise vie n'entrera jamais chez nous. Je vais faire revenir ce petit imbécile immédiatement. Petit imbécile, reviens tout de suite. Ma femme a besoin de moi, je dois être à ses côtés. Quelle femme? Cette renarde au passé douteux? Je ne la reconnaîtrai jamais. Elle est ma femme. Je l'admets, c'est suffisant. Nian nian. Quand es-tu arrivé? Tu pars? Nian nian, je ne te quitterai pas. Vraiment? Oui, je te le promets. Ah, au fait, je t'ai préparé de la bouillie, goûte. Attention, c'est chaud. Comment c'est? C'est ma première fois, c'est peut-être pas terrible. Non, c'est très bon. Ça fait très mal? Ça va. Je suis juste pas très doué, avec un peu de pratique, ça ira mieux. Vraiment, ça ne fait pas mal, ne pleure pas. À l'avenir, ne fais plus ces choses, je m'en occupe. Je suis ton mari. C'est à moi de prendre soin de toi. Nian nian. Je ferai mieux à l'avenir. Quelle épouse? Cette renarde de bas étage. Je ne l'admettrai jamais. Elle est ma femme. Je l'admets, c'est suffisant. Envoyez immédiatement quelqu'un le chercher, par tous les moyens. Ramenez-le à tout prix. Oui. Grand-père. Yao Yao, déménage d'abord chez l'élu. Dès que ce petit con revient, je vous marie. Et si frère Yann n'est pas d'accord?
Il n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu fais ici? Jeune maître, le vieux maître m'a ordonné de vous ramener. Je ne reviendrai pas. Alors je vous prie de m'excuser. Yan Li. Nian Nian. Qu'est-ce qu'elle a de si bien, cette mignonne? Frère Yan, tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle est ta future épouse. Bien sûr que c'est elle qui doit s'occuper de toi. Ma femme, c'est seulement Ruan Nian Nian. Têtu comme une mule. Grand-père, frère Yan est juste ensorcelé par cette femme. C'est à cause d'elle, blâmez-la. Nuc Suyao, ta gueule. Tu n'as pas le droit de parler d'elle. Tu as perdu la tête? Pour cette renarde. Tu traites Yao Yao comme ça? Nian Nian est très bien. C'est la meilleure femme que j'ai jamais vue. Nuc Suyao, cette femme vaniteuse. Et malveillante. Ne mérite pas d'être comparée à Nian Nian. Comment peux-tu dire ça de Yao Yao? Elle est prête à tout. Pour droguer Nian Nian. Même si tu me détestes, tu ne peux pas dire des choses aussi diffamatoires. Arrête de faire semblant. Ça suffit. Yao Yao a grandi sous mes yeux. Douce et gentille, elle est incapable de faire une telle chose. Où vas-tu? Je retourne auprès de Nian Nian. Pas question. Je ne te laisserai pas t'approcher de nouveau de ce petit ange. Lâche-moi. Reste à la maison jusqu'à ce que tu comprennes. Et accepte d'épouser Yao Yao. Alors seulement, je te laisserai sortir. Sai. Ne t'inquiète pas, grand-père. Frère Yan comprendra vite. Je l'espère. Une fille aussi bien. Comment peut-il ne pas la chérir? Jeune maître, mademoiselle Ruan vous cherche partout. Elle a même signalé une disparition. Elle cherche à s'approcher de mon petit-fils. Je lui ai déjà laissé une chance, elle ne sait pas s'en contenter. Majordome, occupe-toi de ça immédiatement. Oui. Grand-père, laissez-moi m'en charger. Je suis la fiancée de Yan Li. C'est à moi de régler ses problèmes. Avez-vous vu cette personne sur la photo? Non, désolé. Bonjour, avez-vous vu mon mari? Il a disparu il y a 2 jours. Yan Li. Où es-tu? Ah. C'est toi. Tu t'attendais à qui? Yan Li? Tu sais où est Yan Li, n'est-ce pas? Mes chaussures sont sales. Nettoie-les, et je te le dirai peut-être. Toi. Tu ne veux pas? Tu peux me dire maintenant? C'est bien ce genre de choses qui te convient. Où est Yan Li? Il ne veut plus de toi. Impossible. Il a dit qu'il ne me quitterait jamais. Tu sais qui il est? L'héritier de la première famille de Yansheng, le futur dirigeant de la famille Yu. Et aussi mon fiancé. Quoi? Une fille comme toi, il s'amuse juste avec toi. Quand il en aura marre, il partira. C'est impossible, tu mens. Je ne te crois pas. C'est toi qui essaies de nous monter l'un contre l'autre. Depuis combien de temps tu le connais? Il t'a parlé. De sa famille? Tu le connais vraiment? Il ne m'en a jamais parlé. Jamais. Il ne te dit rien parce qu'il a peur que tu t'accroches. Une fille comme toi? C'est bon pour s'amuser, mais pour le mariage? Ce serait la risée de tout le gratin. Moi seule suis digne d'être sa femme.
Signe ça, sois raisonnable. Je ne signerai pas. Je veux voir Lian Li. Je veux qu'il me le dise en face. Tu ne sais pas apprécier ce qu'on te donne. C'est toi. Nian, tu vas bien? Tu as trouvé un si beau parti. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Le fils de la famille Lu, je n'aurais pas fait tout ça. Tu as le culot de te montrer devant moi? Nian, c'est cette femme. Elle m'a trompé. Frérot, je sais que j'ai eu tort, je ne recommencerai plus. Écoute, on va. J'ai l'élu pour voir Lian Li. Un si beau parti, on ne peut pas le laisser filer. Ça suffit. Pour qui vous me prenez? Pourquoi? Pourquoi vous me mentez tous? Je vous déteste. Non, Nian. C'est cette femme qui a tout gâché. Je me demandais pourquoi tu étais si généreuse. 5 millions. En fait, tu convoitais mon beau-frère. Berk, quelle honte. Pas moi, un petit voyou comme toi. N'aura jamais 5 millions de toute sa vie. La famille Lu est immensément riche. Lian Li est l'unique héritier. 5 millions, c'est rien pour eux. Humph. Tu ne crois tout de même pas que Lian Li reconnaîtra un parent comme toi? La famille Lu est une grande famille. Ta sœur n'a même pas le droit d'y servir le thé, encore moins toi. Tu as passé un mauvais moment? C'est toi qui as fait ça? Je t'ai aidé, moi. Tu m'as encore envoyé des gens pour m'arrêter. Ton cerveau stupide est inutile, tu peux directement le jeter. Tu as offensé Lian Li. Tu crois qu'il va me laisser tranquille? Ta sœur te déteste maintenant. Lian Li a envie de te tuer. Tu veux encore de l'argent? Dans tes rêves? Fais encore quelque chose pour moi, et je te donnerai 10 millions. Tu as réfléchi. Tu veux encore aller voir cette salope? C'est ma femme, pourriez-vous arrêter de l'appeler comme ça? Salope. Grand-père, Nian est vraiment une très gentille fille, vous n'avez jamais passé de temps avec elle. Ne tirez pas de conclusions hâtives. J'ai vu plus de gens que tu n'as mangé de sel. Elle peut te tromper, mais pas moi. Vous ne l'avez même jamais rencontrée. Et vous la jugez uniquement sur les dires de Muxuyao. Vous la considérez comme une mauvaise fille, grand-père. Quand êtes-vous devenu si aveugle? Vous devriez au moins la rencontrer avant de la juger, non? Frère Yan n'a toujours pas abandonné. Qu'est-ce qu'il y a, Yao? Parle sans crainte, avec moi ici, il n'osera rien te faire. J'ai conseillé à Lian de divorcer de frère Yan. Il m'a giflé et a dit que elle était la vraie maîtresse de la famille Lu, que toute la famille Lu lui appartenait. Il m'a dit de dégager. C'est insupportable. Grand-père, Nian ne ferait pas ça. Qu'est-ce que Xuyao a fait à Nian? Tu es encore aussi aveugle. Grand-père, vous ne pouvez pas croire uniquement ses paroles. Bien, aujourd'hui, j'irai personnellement rencontrer cette salope. Je veux voir quel talent elle a pour t'envoûter à ce point. Reste à la maison et surveille-le, ne le laisse pas s'enfuir. Non, grand-père est tellement en colère maintenant. Et Muxuyao attise les flammes. Oncle Wu. Jeune maître, le vieux maître est en colère, calmez-vous un peu. Oncle Wu, vous m'avez vu grandir, après grand-père. C'est vous qui m'aimez le plus. Désolé, jeune maître, je ne peux pas vous laisser sortir. Nian, je ne te quitterai pas. Menteur. Qui est-ce? Lian Li? Est-il venu expliquer? Oui. Je veux l'entendre de ta propre bouche. Il doit y avoir un malentendu. Tu es encore là? Quelle attitude! Tu n'as vraiment aucune éducation. Vous êtes? Je n'aurais jamais cru que mon petit-fils s'intéresserait à toi. Vous êtes le grand-père de Lian Li? Exact,
Je suis le grand-père de Yanli. Laissez un invité debout à la porte. C'est comme ça que tu reçois? Je vais préparer du thé. Inutile. Le thé ici ne me convient pas. Le grand-père lui ne boit que du thé à des milliers d'euros les 100 grammes. Le tien n'a même pas de marque. Et si je tombais malade en le buvant? Asseyez-vous. Il y a 50 millions sur cette carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais que c'était évident. Tu as de grandes ambitions. Et des moyens. Mais tant que je suis là, tu n'y arriveras pas. Seule une fille comme Yao Yao, de bonne famille, cultivée et bien élevée, mérite d'être la belle-fille d'élu. Toi, homme. Tu n'as même pas le droit de franchir cette porte. Grand-père Lu. Yanli ne m'a jamais parlé de son statut. Je ne suis pas avec lui pour l'argent. Mademoiselle Ruan. Tu ne rougis pas en disant ça? Qu'est-ce que tu insinues? Tu n'as ni culture ni compétences. Mais tu as réussi à entrer chez Song Group. C'est uniquement grâce à l'aide de Yan Jie. Ne nie pas tout de suite. Même si tu travailles chez Song Group. Tu n'es qu'une petite employée. Mais tu manges dans des hôtels 5 étoiles. Et cette robe que tu portais à la soirée valait plus que 6 mois de ton salaire. Tu oses dire que tu n'en as pas profité? Jeune maître Lu, voici votre vin que nous gardions pour vous. Entre camarades, pensez à moi pour vos futurs achats. Je ne savais pas. Tu dis que tu ne savais pas. Profitez sans aucun remords, sans la moindre hésitation. Mademoiselle Ruan. En matière de manigance, je ne peux rivaliser avec vous. C'est 50 millions. Vous assureront une vie confortable. Sachez vous contenter de ce que vous avez. Ne soyez pas trop gourmande. Vous devez être le vieux Lu. Qui êtes-vous? Que voulez-vous encore? Je suis le frère de Nian Nian, le vieux Lu. Vous êtes venu pour la dot, n'est-ce pas? Eh bien, quand ma petite sœur épousera votre petit-fils, nous serons de la même famille. Entre familles, pas besoin de tourner autour du pot. 100 millions. Ma sœur ne se mariera pas. 100 millions? Que cherchez-vous vraiment? Nien nien. La famille Lu est riche et puissante. 100 millions ne sont rien pour eux. Tu as vraiment bon goût. Tu as tout de suite vu que ce garçon n'était pas ordinaire. Cette fois, on va faire fortune. Refuser 50 millions. C'est pour viser un profit encore plus grand. Je n'ai pas. Je ne sais pas de quoi il parle. HMPH, inutile de faire semblant. Et, beau-père. Ne m'appelez pas beau-père. Tant que je serai là, votre sœur n'entrera jamais chez l'élu. Très bien. Alors, que voulez-vous dire maintenant? Votre Lu Yanli a profité de ma sœur et maintenant vous refusez de reconnaître vos actes. Je vous préviens, aujourd'hui vous devez me donner une explication. Sinon, personne ne partira. Sachez que nous ne sommes pas des gens à prendre à la légère. Au pire, ce sera la guerre. Je vais montrer à tout le monde le visage hideux de votre famille Lu. C'est insensé. À l'aide, à l'aide. Que faites-vous? Et, à l'aide. On me tue, le fils aîné des Luveux. Vite, fermez-lui la bouche. Grand-père, ne vous énervez pas. Ce genre de personne ne vaut pas la peine de vous mettre en colère. Considérez ces 50 millions comme acceptés. Si vous osez encore approcher mon petit-fils, je ne serai pas gentil. Ce vieil homme est vraiment déraisonnable. Ah, mais au moins il est généreux. Ah, ah.
Pourquoi as-tu fait ça? Et, Nian, c'est pour ton bien. La famille Lu est d'un rang bien trop élevé pour toi. Comment pourrais-tu y entrer? Bien sûr, je vais en tirer le maximum possible. Arrête de rêver à te marier dans une famille riche. Accepte la réalité. Dégage. Sors d'ici. Qu'est-ce que tu fais? Je dis la vérité. Dégage. Une simple pièce de théâtre et tu gagnes 1000. Non, 5000. 6 millions. C'est trop rentable. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens, ne t'approche pas. Laisse-moi sortir, vite, laisse-moi sortir. Arrête de penser à cette femme. Elle a déjà accepté 5 millions pour te quitter. Impossible. Tu veux dire que ce vieux t'a menti exprès? Nian ne ferait jamais ça. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Tu es vraiment désespéré. Je l'ai vu de mes propres yeux, entendu de mes propres oreilles. Il te surveillait depuis longtemps. Il savait que tu étais spécial, c'est pour ça qu'il s'est rapproché de toi. Je ne te crois pas. À moins que Nian ne me le dise elle-même. Sinon, je ne te croirai jamais. Toi, Grand-père, ne te fâche pas. Pourquoi ne pas les laisser se voir? Nuxuyao a de mauvaises intentions, que veut-elle faire? Frère Yan. Si Ruan avoue elle-même qu'elle a accepté 5 millions, tu seras d'accord pour divorcer? Je dois d'abord voir Nian, oui. Alors je vais la faire venir tout de suite. Non. Je ne te fais pas confiance. petit con, ne pousse pas trop loin. Grand-père. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi ton téléphone. Adjian, aide-moi. Boss Som. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te chercher pour voir Yan Li. Yan Li. Il m'a toujours menti. Il n'a jamais dit la vérité. Boss Som, rentre d'abord. S'il veut divorcer, qu'il envoie un accord, je le signerai. Belle-sœur. Ne m'appelle pas comme ça, je ne le mérite pas. Belle-sœur, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Yan Li. Mais je sais qu'il est sincère avec toi. Sincère? Il vient de me promettre de ne pas partir et il est parti aussitôt. Et il a envoyé sa famille pour m'humilier. Voilà sa sincérité. Belle-sœur. Yan Li est actuellement enfermé. Il est très inquiet pour toi et veut te voir. C'est pour ça qu'il m'a envoyé te chercher. Enfermé? Oui. Il veut être avec toi, mais sa famille n'est pas d'accord. Belle-sœur, donne une autre chance à Yan Li. Au moins, laisse-le t'expliquer en face. D'accord, je vais le voir. Pourquoi as-tu accepté qu'il se voie? Grand-père. Je n'ai pas trouvé de moyen de les séparer définitivement. Vraiment. Il suffit que Ruan voie que je suis avec frère Yan, et ils ne pourront plus être ensemble. Grand-père, ce sont des somnifères. C'est pour faire croire à Ruan. Cette femme sans vergogne. Se soucie-t-elle de ça? Elle a pris 50 millions et elle me voit avec frère Yan. Si elle ose encore s'accrocher, les critiques l'engloutiront. D'accord. On n'a pas le choix. Le jeune maître est à l'étage. MMH. Frère Yan, vraiment, il ne sait pas y aller doucement. Il m'a fait venir. Juste pour me montrer ça. Pourquoi faire? Je l'ai déjà dit. Je vais signer. Non, ce n'est pas du tout ça. Et,
Belle-sœur. Yanli, réveille-toi. Sambojian, toi. AI. Nuxuyao, tu mérites de mourir. Laisse-la, belle-sœur a tout vu. Dépêche-toi d'aller t'expliquer. Nian, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu t'amuses? Quoi? Tu t'amuses à me manipuler? Tu m'as menti encore et encore. Tu me regardes comme un idiot que tu manipules. Tu trouves ça drôle, hein? Lâche-moi, Luyan Li, espèce de salaud. Nian, je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas te mentir. Au début, je cachais juste mon identité. Ensuite, j'ai su que tu détestais être trompé. J'avais encore plus peur de te le dire. Alors tu m'as caché la vérité tout ce temps. Tu avais tellement d'occasions de t'expliquer, pourquoi tu n'as rien dit? Je voulais te le dire le jour de ton anniversaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'un accident se produise. Je ne te croirai plus. Chaque mot que tu dis. Je n'y croirai plus. Attention. Yan Li. Comment vas-tu? Je suis désolé. Tais-toi. Yan Li. Il y a quelqu'un? À l'aide. Yan Li. Frère Yan. Yan Li. Porte-malheur, c'est toi qui as fait du mal à frère Yan. Sambojian. Pourquoi tu défends cette petite? Bravo, Ruan Nian, tu es vraiment incroyable. Séduire frère Yan ne te suffit pas. Tu t'en prends même à ses amis. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la femme de Yanli. Montre un peu de respect. Cette petite. Yao. Ça suffit. Arrêtez de faire des histoires ici. Grand-père. On va la laisser partir comme ça? Si quelque chose arrive à Yanli, je lui ferai payer de sa vie. Grand-père Lu. Tu vas sacrifier ton amitié avec Yanli. Pour cette femme. C'est justement parce que je tiens à notre relation que je ne peux pas vous laisser la toucher. Hein. Tout est de ma faute. Comment va mon petit-fils? Le jeune Lu a été réanimé, mais il y a une chose. Soyez prepare psychologiquement. Dites-le, je peux le supporter. La tête du jeune Lu a été gravement blessée, il risque de devenir un légume. Même s'il se réveille, il y a une forte probabilité qu'il garde des séquelles. Il faut le soigner à tout prix. Il est si jeune. Nous ferons de notre mieux. Pour la suite, il faut encore observer. Yan Li. Tu ne l'as pas assez fait souffrir. Je vous en supplie, laissez-moi rester à ses côtés. Je veux juste attendre qu'il se réveille. Ne teste pas ma patience. Belle-sœur, le vieux Lu est très en colère en ce moment. Si tu restes, tu vas l'énerver encore plus. Je vais d'abord te ramener. Belle-sœur, je crois en Yanli. Il penserait sûrement la même chose. Je te ramène d'abord. Repose-toi bien, je m'en vais. Le canapé à la maison. La peluche.
Comment ça va aujourd'hui? Toujours pas très optimiste, vieux Lu. Je suggère que plus de gens tiennent compagnie au jeune Lu. Yao Yao s'occupe de lui. Je veux dire, que les personnes que le jeune Lu veut vraiment voir lui tiennent compagnie. Ça irait mieux comme ça. Je vais y réfléchir. Tu peux partir maintenant. Maître, cette demoiselle Ruan est revenue. Ces derniers temps. Elle attend en bas pour vous voir. Voulez-vous la faire monter pour tenir compagnie au jeune maître? Comment ça va? Il ne s'est toujours pas réveillé. Yao Yao, rentre d'abord. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Fais-la entrer. Oui. Vieux Lu. Je t'ai fait venir, mais ça ne veut pas dire que je t'accepte. Je comprends. Regarde-le bien. Yan Li. Je suis là pour toi. Réveille-toi vite, d'accord. Tant que tu te réveilles. Je te pardonne. Yan Li. Chérie. Non. Que se passe-t-il? Le cerveau de Lu Shao a été heurté. Peut-être. Peut-être quoi? Dépêche-toi de le dire. Peut-être qu'il va devenir un idiot. Après être devenu idiot, la première chose qu'il fait, c'est de chercher sa femme? C'est peut-être dû à une obsession. Avant que le cerveau de Lu Shao ne soit heurté, la chose qu'il voulait le plus faire continuera à influencer son état. Combien de temps cela durera-t-il? Je ne suis pas très sûr. Petit voyou, arrête de faire semblant. Chérie, il est méchant avec moi. Pourquoi il est méchant? Ce n'est rien, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Après être devenu idiot, il ne reconnaît que sa femme et pas son grand-père. Parce que le cerveau humain est assez complexe. Et il est difficile d'expliquer la situation spécifique. Mon conseil est de suivre les caprices de Lu Shao pour le moment. Et surtout de ne pas le contrarier. Mademoiselle, lorsque vous vous occupez du patient, essayez de satisfaire toutes ses demandes. Monsieur Lu. Peut-être devriez-vous aller vous reposer d'abord. Prenez bien soin de lui. Yan Li, tu es vraiment. J'ai faim. Je vais peut-être partir. Si quelque chose se passe, appuyez sur la sonnette au chevet. D'accord, merci docteur. Dis-moi la vérité. Comment va-t-il vraiment? Est-ce qu'il fait semblant? Désolé, je ne peux pas encore conclure, mais je ne pense pas. Monsieur, vous soupçonnez que le jeune maître fait semblant? Je ne sais pas. Faites-le surveiller de près. Signalez-moi immédiatement toute situation. Compris. Pourquoi tu me regardes tout le temps? Chérie, tu es belle. Chérie, viens par ici. Toi. Comment va-t-il aujourd'hui? Comme d'habitude, il veut encore que je lui raconte des histoires. Je suis juste venu voir. Continuez à vous occuper de lui. Chérie, raconte-moi une histoire. D'accord, je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter l'histoire de Pinocchio.
Il était une fois un homme qui aimait beaucoup mentir. Et puis son nez est devenu de plus en plus long. Tu dis que tu mens souvent. Pourquoi ton nez ne s'allonge-t-il pas? Alors j'aime les longs nez. Alors je vais faire des efforts pour changer. Cette fois-ci. J'espère vraiment que tu me mens. Ma chérie, que fais-tu ici? Frère Yann est déjà réveillé. Grand-père lui ne me laissait pas venir, juste pour que cette petite chérie s'occupe de frère Yann. Est-ce qu'il a déjà reconnu Ruan Yang? Le médecin a dit que Yan Li ne doit pas être stressé en ce moment. Sortons pour parler, pas ici. Qui es-tu pour oser me donner des ordres? Méchante femme, ne touche pas à ma femme. Tu la protèges encore? Elle t'a fait avoir un accident. Tu l'aimes tant que ça? Yan Li. Ça fait mal. Ce n'est pas moi qui l'ai poussé, c'est de ta faute. Docteur. Je ne t'avais pas dit de bien prendre soin de lui? C'est de ma faute, je suis désolée. Avec toi comme ça, comment puis-je te confier sa garde? Grand-père, ne blâmez pas mademoiselle Ruan pour ça. C'est mademoiselle Yao Yao qui a poussé le jeune maître. Quoi? Comment va-t-il? Le jeune Lu a subi un second choc à la tête, il n'est toujours pas réveillé. La situation n'est pas très optimiste, il pourrait quoi? Il pourrait devenir végétatif. Que ai-je fait de mal? Pour que le ciel me punisse ainsi. Grand-père Lu, ne faites pas ça. Yan Li ira bien, j'en suis sûre. Il ne voudra pas nous quitter. Attention, voyez comment elle va. Tu as été trop fatigué récemment, et en plus, tu es enceinte depuis plus d'1 mois. Quoi? Enceinte? Enceinte? J'ai un arrière-petit-fils? Oui. Mais c'est encore tôt, la grossesse est un peu instable. Alors fais-lui un traitement rapidement. Je vais préparer des médicaments. Grand-père Lu. Pendant ce temps, laissez quelqu'un d'autre s'occuper de Yan Li. Tu es enceinte maintenant. Tu ne dois pas trop te fatiguer. Cet enfant est maintenant le seul espoir de notre famille Lu. Je veux toujours m'occuper de Yan Li, avec le bébé. Si Yan Li savait que j'ai un enfant, il sera certainement très heureux. Il se dépêchera sûrement de se réveiller pour nous voir. Monsieur, je vais t'appeler 2 autres domestiques. Pour s'occuper de mademoiselle Ruan, ne vous inquiétez pas. Tu es un bon enfant. Je t'ai mal jugé auparavant, je m'en excuse. Grand-père Lu, ne dites pas ça. Je sais que Yan Li et moi sommes de statuts très différents. Et avec un frère comme ça, il est normal que vous m'ayez mal compris. Ah, au fait, cette carte est chez mon frère. Dès que je le retrouve, je vous la rendrai. Tout ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le bébé que tu portes. Alors, voilà ce que je propose. Je vais demander au majordome de te trouver une autre chambre pour te reposer. Non, c'est inutile. Je veux juste rester aux côtés de Yan Li. Alors, je vais demander au majordome d'apporter des couvertures et des coussins. Grand-père Lu, ne vous dérangez pas, en fait, je... Pense au moins au bébé que tu portes. Réfléchis griega. Bien, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Yan Li, réveille-toi vite, s'il te plaît. Nous avons un bébé. Le bébé et moi avons besoin de toi. Emmène-moi voir Yao Yao. Il est temps de régler cette affaire. Il ne lui est vraiment rien arrivé? Impossible. Je l'ai juste poussé légèrement, comment est-ce possible? Mademoiselle. Qu'est-ce que tu cries? Tu marches sans faire de bruit, tu veux me faire peur? Mademoiselle, le grand-père Lu est venu vous voir, il est à la porte. Quoi? Grand-père Lu est là?
Est-ce que quelque chose est vraiment arrivé à frère Yann? Grand-père Hu, pourquoi êtes-vous venu? Ton engagement avec Yan Li est annulé. Quoi? À cause de toi. Yan Li ne sait pas quand il se réveillera. Grand-père, que dites-vous? Je ne comprends pas. C'est Rian, cette petite, qui a fait du mal à frère Yann. Hélas, je sais tout. Non, grand-père Lu, vous ne pouvez pas annuler l'engagement. Épouser frère Yann a toujours été mon rêve depuis l'enfance. Même s'il devient végétatif, tu veux toujours l'épouser? Quoi? Végétatif? C'est à cause de toi que Yan Li est retombé dans le coma. Grand-père Lu, vous devez me mentir, n'est-ce pas? C'est impossible. J'étais juste trop en colère, je l'ai juste poussé légèrement. C'est ce petit geste qui a failli détruire notre famille Lu et mettre fin à notre lignée. Heureusement que Nian Nian était enceinte. La famille Lu a failli disparaître. Qu'est-ce que tu dis? Hélas, c'est la famille Lu qui a commencé par vous faire du tort. Je ne poursuivrai pas cette affaire, mais fais attention à toi. Tout ça, c'est juste pour rompre les fiançailles, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi? Vous vous mariez quand vous voulez, vous rompez quand vous voulez? Ne t'approche pas. Yao Yao. Où est-ce foyer? C'est vous qui m'avez rendue folle. C'est toi qui m'as dit que je serais la fiancée de Yann. J'ai tout fait pour ça. Et finalement, une petite mignonne m'a devancée. Mademoiselle Yao Yao, ne soyez pas impulsive. Lâchez d'abord le vieux monsieur. Je peux le lâcher. Mais fais venir Ruan Nian Nian d'abord. Non, absolument pas. Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Appelle-la. Fais venir Ruan Nian Nian. Si je ne la vois pas dans une demi-heure, tu pourras lui dire adieu. Yan Li. Quand vas-tu enfin te réveiller? Allô? Quoi? Muxuyao a pris le vieux monsieur en otage et veut me voir. D'accord, j'arrive tout de suite. Belle-sœur, ne fais pas d'imprudence. Tu t'es fait mal? Tu as mal quelque part? Ça va. Reste ici avec Yan Li, je dois sortir. Et, belle-sœur, où vas-tu? Sombo Jian. Oh, Yan Li, tu es réveillé? J'ai entendu dire que tu étais devenu idiot. Le vieux monsieur t'a empêché de voir qui que ce soit. Alors, tu es idiot ou pas? Aide-moi à me lever. Vite. Nian Nian est en danger, rattrape-la. Muxuyao, lâche grand-père Lu. Ma petite mignonne, te voilà enfin. Ne t'occupe pas de moi. Je ne suis qu'un vieil homme. Ne sacrifie pas l'enfant pour moi. Grand-père Lu, ne dites pas ça. Vous êtes très important pour Yan Li. Il ne veut pas vous voir en danger. Que faut-il faire pour que vous libériez grand-père Lu? Vraiment touchant. Ça me donne la nausée. Venez ici, et je le libère. Non. D'accord, je vous le promets. Ça ne peut plus continuer comme ça. On dirait que vous ne tenez pas à votre vie. Mourez. Tout va bien, Nian Nian. Je m'en doutais. Vous m'avez menti. Vous n'êtes pas en danger. Et c'est juste parce que la petite Ruan Nian Nian est enceinte, alors vous avez rompu les fiançailles. Vous méritez tous de mourir. Mourez tous. Ça va? Je viens de me réveiller, je me sens un peu faible. J'ai appelé la police. Ne bougez plus. Enfin, vous êtes réveillé. Désolé. Je vous ai fait peur. Nian Nian. Dépêchons-nous de l'emmener à l'hôpital. Il faut sauver le bébé.
Mon bébé. Nian nian. Le bébé va bien. Nous allons avoir un enfant, je suis si heureux. J'ai même déjà choisi un nom. Si c'est un garçon, il s'appellera Luchiji. Si c'est une fille, elle s'appellera Luanian. Nian nian. Je viens de me souvenir, nous avons encore un compte à régler. Nian nian, je ne voulais vraiment pas te mentir. Je le jure, si je te mens encore, je... Ne dis pas de telles choses. Nian nian, pardonne-moi alors. Je n'ai pas encore décidé comment te punir. Ce n'est pas grave, prends ton temps. Tant que je peux rester à tes côtés. Tu peux faire ce que tu veux. Maître, vous pouvez enfin être rassuré maintenant. J'étais trop têtu avant, sinon. Ils n'auraient pas eu à traverser tout ça pour être ensemble. Je suis vieux, je ne devrais pas tout contrôler. Maître, hélas. Il faut savoir accepter de vieillir. Comme moi, maintenant que je suis vieux. Il ne faut plus tout contrôler. Comme les affaires de l'entreprise. Ou les affaires familiales. Laissez les jeunes s'en occuper. D'accord, je comprends. Oh, mon vieux, il y a encore une chose. Quoi? C'est à propos de Muxuyao. Après son incarcération. Elle n'arrête pas de demander à te voir. Elle dit qu'elle a compris ses erreurs. Et espère que tu pourras l'aider à sortir. Quand on fait des erreurs, on doit en assumer les conséquences. Je lui ai déjà donné beaucoup de chance. Si je l'aide encore, ce serait injuste pour les autres. D'accord, je comprends. Oh, et aussi, le frère de Shao Tian, à l'époque, s'est associé à Muxuyao pour faire des méfaits. Plus tard, Muxuyao a eu peur qu'il parle trop. Alors elle l'a envoyé en Afrique comme mineur. Tu penses qu'on devrait l'aider? Ce genre de salaud ne devrait plus jamais apparaître. Qu'il disparaisse à jamais. Faisons comme si on ne savait pas. D'accord, je comprends.